Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo exceptionnelle de la semaine. Ah, je pense que ce sera la meilleure vidéo de cette semaine. Je ne sais pas, au moment où je commence à tourner cette vidéo, combien de temps elle va durer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui ont vécu l'épisode de Pékin Express d'hier soir, l'épisode 2, on a vécu quelque chose. Ah, on a vécu quelque chose. On a vécu quelque chose ensemble. Si vous me suivez sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter. C'était la folie. C'était la folie hier soir. Je vous remercie de l'accueil que vous avez fait pour ma première vidéo sur Pékin Express qui a dépassé les 2000 vues. Merci. Les retours ont été extrêmement positifs. J'ai vraiment adoré. Et en plus, je vais pouvoir revenir sur plein de choses que j'ai dit dans cette vidéo parce qu'il y a plein de choses qui se sont révélées vraies et plein de choses qui se sont révélées complètement fausses. Et des choses qui se sont révélées, qui se sont confirmées et même qui ont dépassé mes attentes, j'ai envie de dire. Et cet épisode, et vous avez été nombreux dans les commentaires lors de la review de cet épisode, à me dire que c'est la première fois que vous regardiez Pékin Express ou que vous commenciez Pékin Express, pas de jeter des fleurs en me disant c'est grâce à moi, mais en tout cas que je vous avais donné envie de regarder Pékin Express encore plus et que vous aviez tenté l'expérience. Je sais pas si le premier épisode vous avait plu, mais en tout cas, des retours que j'avais eus, vous aviez été plutôt content. Et je vous avais dit d'ailleurs que c'était un bon épisode de Pékin Express, sans que ça révolutionne, mais ça présentait bien le concept. Bon. Et ben alors là, les enfants, je vais faire très simple. Si vous n'avez pas aimé cet épisode, Pékin Express ne fera pas mieux, d'accord? Puisque je le classe comme le meilleur épisode ever. Et j'ai tout vu, hein. Donc là, vous pouvez me croire sur parole. J'ai vu toutes les saisons de Pékin Express, j'ai vu toutes les saisons de Top Chef, j'ai vu toutes les saisons de Koh Lanta, sauf les deux premières. Donc je peux vous dire que quand je vous affirme qu'il n'y a pas un épisode qui lui tient, parce qu'il y a des excellents épisodes dans Pékin Express, en particulier les épisodes qui s'approchent de la finale, qui sont vraiment souvent assez géniaux. Mais là, celui-là, c'était une masterclass, un chef-d'œuvre absolu, un truc incroyable, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors, après un épisode 1 qui avait vu partir le binôme que tout le monde voulait voir partir parce que vraiment c'était une catastrophe, on s'est retrouvé avec les binômes restants. Qui étaient des bons binômes, mais en même temps, il y avait des binômes dont j'étais pas sûr que qu'ils seraient bons sur la durée. D'autres, je me suis dit, oui, ils vont être sympas. D'autres, voilà, j'avais pas encore un avis définitif sur les binômes. Alors, l'épisode donc va commencer avec une course pour aller à une course pour gagner l'immunité. Donc, format classique de Pékin Express, sauf qu'il y avait en fait deux parties. La première partie, vous pouviez récupérer, vous étiez immunisé si vous arriviez premier. Voilà, vous arriviez premier, vous étiez immunisé. Si vous arriviez deuxième, troisième, quatrième, vous étiez qualifié pour l'épreuve d'immunité. En sachant que si vous étiez immunisé, vous aviez en plus une visite d'une sorte de réserve naturelle, on pourrait dire, avec plein de gorilles. Très bien. On avait su qu'il y avait le drapeau noir qui arriverait plus tard, donc ça on le savait, très bien. L'épisode va commencer, et il va commencer sur les chapeaux de roue, assez génial, sur direct un rythme génial, et là, on commence, ça faisait 5 minutes qu'on était là, et déjà, Florent et Noël nous ont régalé cette semaine, mais ils nous ont régalé, ah mais ils nous ont régalé. Alors déjà, je le dis, je les aime déjà, bon je les aimais déjà la semaine dernière, mais là je les aime encore. Et alors, ils ont subi ce que j'appelle une transition incroyable entre le programme que je regardais juste avant et ce programme. Je m'explique. Juste avant, j'étais en train de regarder un truc improbable et incroyable et fou qui peut faire les bêtisiers pendant 8500 ans. C'était l'épisode de Touche pas à mon poste du mardi soir. Un truc improbable, incroyable, c'était à se demander, il parlait de la folie de Loana. Les gens sur le plateau sont plus fous, il y avait personne de sensé sur ce plateau, c'était incroyable. Ça, c'est parti en clash, c'est parti en folie, c'était génial. Je change de chaîne, je passe de C8 à F6. La transition est incroyable, je débarque, donc j'ai raté un tout petit peu le début, mais je l'ai rattrapé depuis. Et je vois Noël en train de s'embrouiller avec son frère, et là je dis... C'est magnifique. Florent, les deux ensemble, et là, ils étaient en train de s'engueuler, ils étaient en train de brailler. Ça m'a rappelé les frères Bûcherons, bien sûr. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont pas comme les frères Bûcherons, mais en même temps, ça marche très bien. En tout cas, moi, ça marche super bien avec moi. Ils se sont bien s'engueuler, les voitures, ils parlent à moitié français, à moitié anglais. Ils commencent des phrases en anglais, ils finissent en français. C'est génial. Par exemple, je le dis tout de suite parce que je vais oublier. Il y a un moment, ils vont chez l'habitant, d'accord? Ils font cette phrase qui est incroyable, incroyable, c'est du franglish.
Ah mais je le dis, le hashtag le Franglish vaincra. Hashtag le Franglish vaincra. Ça sera le mot de cette saison. Parce qu'honnêtement, s'ils gagnent, le Franglish, c'est bon. C'est la langue universelle du monde. Ils arrivent, ils commencent la phrase, il fait We want to sleep dodo chez vous. Cette phrase, elle commence en anglais, elle termine en français. Magnifique. C'était... c'est bref, c'était sublime. Donc la première partie, c'était un peu un truc classique, vous devez trouver une bagnole et puis vous arrivez quelque part. Et quand vous arrivez là, en fait, vous savez, vous avez la fameuse voiture que vous pouvez gagner. Si vous arrivez, et puis il faut faire le tirage au sort. Alors, quelqu'un m'a répondu sous le commentaire de ma dernière vidéo, en me disant en fait que j'avais dit une bêtise, et je le crois puisqu'il m'a bien expliqué. En fait, il n'y a pas moins de chance si vous arrivez troisième, enfin premier ou dernier, il n'y a pas moins de chance en réalité donc bon, pour moi ça me paraissait évident qu'il y avait plus de chance si vous arriviez 5e ou 6e, mais en fait c'est plus compliqué que ça. Je vous laisse aller voir, c'était dans les commentaires de ma dernière vidéo. Je vais pas vous expliquer ça maintenant parce que c'était pas aussi évident que ça pour moi vraiment vous expliquer. Mais en tout cas c'était très intéressant et je le remercie d'avoir commenté ça sous ma vidéo. Bref, ce qui veut dire que par contre, ça ne change absolument rien à l'argument pertinent que je vous ai sorti la semaine dernière, c'est de dire que si vous arrivez en premier, ça veut pas dire forcément que vous allez gagner la voiture, et donc ça peut permettre un petit peu à la Mario Kart, comme je vous l'avais dit, de faire que certains qui sont peut-être plus en difficulté et qui sont plus à l'arrière, d'un coup, hop, ils repassent et ils dépassent tout le monde, quoi. Ça peut être sympa. Et là, bon, chacun arrive à son tour, voilà, il y en a qui arrivent et ils tirent la carte, ça marche pas. Et là, il y a deux équipes qui arrivent au même moment. Donc Florent et Noël qui arrivent, et deux filles, je me souviens plus qui c'est qui arrive à ce moment-là. Et en fait, elles arrivent devant le panneau, et elles voient et pour elles, eh ben, elles comprennent, elles se disent pas qu'il faut tirer la carte. C'est-à-dire qu'elles tirent pas la carte, voilà, elles comprennent, elles se disent pas qu'il faut faire ça en premier. Donc, parce que voilà, elles lisent le truc et en fait elles passent directement presque à l'étape suivante, sans avoir essayé de tirer la carte. Et là donc, Noël et Florent, ils m'ont régalé cette semaine. Ils arrivent tous les deux, et puis ils arrivent et ils ont fait ça tellement décontracté, ils ont fait et ils sortent le truc et ils font oh comme ça. Et là, tu vois les filles qui les regardent, ils font hein. Et là, c'était la réaction. C'était génial quand les deux ils sont regardés, ils ont fait vous êtes connes quoi. Non mais honnêtement, vous étiez là avant nous et vous n'avez pas. Enfin bref, magnifique. Donc Florent et Noël, ils récupèrent la carte et donc ils récupèrent la voiture de Pékin Express qui permet d'avancer pendant 1h30 je crois, ou 2 heures, je ne me souviens plus. Et donc ce qui fait que quand ils vont arriver, et ça, je pense que ça n'avait pas été précisé la semaine dernière, ou je ne sais pas, je me souviens plus en tout cas, mais qu'en fait la voiture interdite, quand elle passe le lieu, la voiture interdite, je me spoil moi-même dans ma phrase. Quand la voiture passe voiture interdite, en fait, elle peut continuer de rouler. Ce qui n'est pas le cas des autres voitures. Et donc là, ils arrivent au panneau voiture interdite, qui est donc l'étape suivante. Et là, pour le panneau voiture interdite, il y avait plein de petites... Donc en plus, alors là, il y a eu une sorte de course-poursuite en voiture. Enfin, c'était super. Si vous aimez un peu ce côté-là, le vrai autostop à la Pékin Express, là, on était servi parce que c'était exactement le type de mise en tension qu'on aime bien dans l'émission. Enfin, en tout cas, moi qui me régale. Et donc ils arrivent, donc là forcément Florent et Noël, eux, ils peuvent continuer, et là tout le monde choisit son moyen de locomotion. Selon votre classement, vous pouviez choisir votre moyen de locomotion, c'est-à-dire que vous arrivez premier, vous choisissez en premier, et après le deuxième choisira parmi ce qui reste, etc. etc. Et il y avait donc des éléments différents. Alors, il y avait le premier qui semblait clairement le meilleur, c'était... la camionnette avec les... en fait, il fallait récupérer des personnes possédant un t-shirt de la même couleur. Donc par exemple, il fallait trouver 3 personnes avec un t-shirt rouge. Effectivement, ça me semblait quand même être pas si difficile que ça. Donc c'est ce qui va être choisi par le premier duo. Ils vont tout de suite y aller. Donc c'est Pierre-Louis et Arnaud qui vont arriver les premiers. Les deux frères et tout, que je trouve... Ça confirme ce que je pensais la semaine dernière, c'est qu'ils ont un gros moral de gagnant et mental de gagnant, moral de gagnant, et qu'ils sont prêts à tout, et que moi je pense que je vais beaucoup les apprécier parce que je trouve qu'ils sont vraiment très intéressants, et ça s'est confirmé cette semaine, au-delà de Florent et Noël, mais je ne vous dis pas quelle est la révélation parce que j'arrive dans 30 secondes, parce que là je vais contredire tout ce que je vous ai dit la semaine dernière, mais tout, il n'y a pas un mot que je vais garder, incroyable, je vais revenir sur toutes mes paroles, je vais me déjuger, vous pourrez aller voir la vidéo d'avant, je vais me déjuger. Donc Pierre-Louis et Arnaud,
Et il trouve très rapidement donc des 3 garçons à couleur. Enfin, je sais même pas si c'est des garçons. Non, c'est 3 personnes à t-shirt couleur, je crois. Et puis donc ils avancent et puis donc très bon choix. Et là arrivent Christophe et Claire. Donc Christophe et Claire, c'est le père et la fille dont je vous avais dit un peu de mal la semaine dernière, sans voilà, hein, sans clasher quoi que ce soit, mais c'est juste parce que j'étais pas hyper fan, en particulier de Christophe que je trouvais un peu, je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression qu'il était pas dans le jeu. Pour être tout à fait, pour expliquer ma pensée de ce moment-là, j'avais l'impression qu'il était pas dans le jeu. Il était pas, il avait l'air de prendre un peu ça par-dessus la jambe, à se dire ouais machin et tout. Et je pense qu'il a adoré cette première étape, mais qu'il a mis, c'est un diesel. Il a mis un petit peu de temps à se mettre dans le jeu. Vous voyez là, voilà, il est arrivé. Il y a des gens qui parlent pas trop la langue, il comprend pas tout. Alors sur Twitter, les gens se régalent avec lui. C'est magnifique, il y a des tweets sublimes avec lui, franchement on se régale. Vraiment, mais vraiment on se barre. Et sa fille, elle a un moral vraiment de gagnante, et puis elle est sportive et tout. Et je disais, je sais pas, je trouve que l'alliance des deux, t'as un peu l'impression qu'il est là un peu par... Voilà, il l'a accompagné, ouais machin. Mais je sais pas, il avait pas l'air d'être dans le jeu. Voilà, pour vraiment dire explicitement. Et là, révélation. La révélation, il était déter cette semaine. Je sais pas ce qui s'est passé, mais alors, comme je dis, je pense qu'il s'est mis au jeu, je pense que le premier épisode, il a un peu pris ses marques, et maintenant, ça y est, il est dedans. Alors là, je l'ai vu dedans, mais incroyable. Alors en plus, donc, ils vont arriver, donc, deuxième, et ils vont choisir le bus scolaire. Alors le bus scolaire, en fait, c'était tous les quarts d'heure, je crois, on vous posait une question de mathématiques. La première était hyper simple. C'était en fait, il fallait multiplier toutes les touches du téléphone. Et ça, si vous savez pas, voilà, en fait, vu qu'il y a le 0 à la fin, forcément, ça fait 0. Donc celle-ci, je la connaissais. Enfin, en fait, je connaissais déjà la réponse avant qu'il pose c'est-à-dire que quand j'ai entendu l'énigme, je la connaissais déjà. C'est-à-dire que j'ai même pas réfléchi. C'est comme lui, en fait, d'ailleurs, il a même pas réfléchi, il a dit, c'est trop facile. Mais d'ailleurs, bon, en tant que prof, j'aurais choisi peut-être le bus scolaire. La deuxième, c'était... Elle était un peu plus dure, mais ça va, elle était correcte, je veux dire, on pouvait trouver. C'était une sorte de petite énigme, mais je sais plus trop ce que c'était. Et la troisième, alors là, par contre, je vous le cache pas, j'avais pas trouvé. C'était en fait une énigme où il fallait compter les 1, et puis en fait à chaque fois en dessous, en fait vous comptiez les chiffres supérieurs, et à chaque fois vous faisiez votre marché, c'est-à-dire que vous comptiez le nombre de 1, puis le nombre de 2, puis le nombre de 3, etc. Bon. Dans le temps en partie, je pense que j'aurais pas trouvé non plus. En plus, vous êtes stressé. En plus, franchement, honnêtement, ça saute pas aux yeux, quoi, de façon immédiate. Peut-être certains l'ont trouvé immédiatement. Dites-moi dans les commentaires, mais moi, honnêtement, j'avais pas trouvé. Mais c'était hyper sympa à suivre, et surtout, ça l'a révélé encore plus Christophe. Alors, il va se révéler encore après. On y reviendra, mais ça l'a révélé parce qu'il a eu l'air cool. Il a passé des moments avec les enfants. Il avait l'air sympa. Contrairement, mais rien à voir avec l'image de la semaine dernière où il avait l'air un peu, vous vous souvenez, est-ce que je peux avoir des couverts, des machins. Là, un truc beaucoup plus, je sais pas, il avait l'air plus naturel, et puis, ou alors, je sais pas, peut-être qu'avant il était naturel, et puis d'un coup, enfin non, je trouvais ça bizarre quand même. Ou alors, plutôt, on devrait dire, il a l'air de s'être lâché. Là, au début, il était coincé, t'avais l'impression. Et là, d'un coup, incroyable. Et vous allez voir après. Et je pense qu'il s'est pris au jeu, quoi. Maintenant, ça y est, il est dedans, là, et on va pas le retenir. Ensuite, il y avait, donc vous pouviez choisir un postier qu'il fallait accompagner et déposer le courrier chez quelqu'un. Celui-là, moi, je l'aurais choisi aussi parce que je trouve qu'il était vraiment bien. Le tracteur à piment, qui est choisi par les deux, je sais plus si elles sont sœurs, je crois qu'elles sont sœurs, je ne sais plus, qui ont récupéré la technique de Homer Simpson. Je pense qu'elles ont regardé les Simpsons, parce que dans les Simpsons, il y a ce fabuleux épisode dans lequel il mange des piments, en fait, et il est reconnu dans la ville de Springfield pour manger des piments. Et le chef Wiggum lui prépare un truc avec le piment du Guatemala, là, je sais plus trop comment il l'appelle, et là, Homer le mange, et ça lui brûle, voilà, ça le brûle parce que juste le fait d'avoir touché la langue, ça le brûle, quoi. Et là, en fait, ce qu'il fait Homer à la fin, c'est qu'il mange, j'espère que je spoil personne, parce que c'est sorti il y a plus de 15 ans maintenant, même plus maintenant, peut-être même 20 ans, et en fait, il les gobe, c'est-à-dire qu'il les craque pas, il mange directement le piment, après en plus il met de la cire, bon bref, c'est tout un bazar. Si vous connaissez l'épisode des Simpsons dont je fais référence, dites-le dans les commentaires. L'épisode culte pour moi, qui après mènera à l'apparition des références à X-Files, etc. Super épisode, si vous l'avez jamais vu, il est trop bien, et super drôle en plus. Et justement, ce piment, en fait, il l'avale sans le croquer. Ce qui fait que, par contre, ça leur a donné, ça n'a pas eu d'effet. Alors par contre, je sais pas trop, mais à mon avis, derrière la digestion, ça a dû être chaud patate. Mais bon. Ensuite, alors il fallait tenir un œuf sur une cuillère. Honnêtement, c'est presque relou, mais bon, pourquoi pas. Et le dernier,
qui était vélo avec banane, qui a été donné donc par Rosemary, pardon, Jenny et je sais plus comment elle s'appelle l'autre, Krizula, les deux ensemble. Bon bah honnêtement c'était mort quoi, c'était foutu parce que c'était une catastrophe. Enfin, alors moi j'ai tweeté ça de façon un peu ironique, j'ai dit bon bah si vous mangez des bananes, ça fera moins lourd. Envie de dire, hein, stratégiquement parlant, il n'était pas précisé sur le papier que vous deviez amener les bananes de l'autre côté, vous devez amener les vélos de l'autre côté. Moi je bouffe les bananes et j'amène des vélos. Oui, je gruge les règles, voilà, je gruge les règles mais c'est comme ça. Ça c'est bon. Donc c'est Pierre-Louis et Arnaud qui vont arriver premiers. Après plein de petits problèmes, il va y avoir des problèmes de bagnole, la bagnole va... Enfin, en particulier les Catalans vont avoir plein de soucis, ils vont se faire dépasser justement dans les derniers instants, mais c'était très intéressant. Et justement, bah, c'est très cool. Et ensuite donc, donc eux deux ils sont immunisés et ils vont pouvoir aller... voir des gorilles, scène magnifique, moi j'ai adoré. Et quand je vous dis que cet épisode de Pékin Express était génial, parce qu'il y avait tout dans cet épisode, il y avait tout. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça sur Instagram, il m'a dit que c'était le retour des treks. Alors non, c'est pas le retour des treks, parce que le parti là avec les bananes, non, un vrai trek, normalement tout le monde fait le trek, là c'était pas un vrai trek. Et puis pour l'instant on n'a pas eu de trek, j'aimerais bien que ça revienne, mais j'ai l'impression que c'est plus au programme, mais moi j'aimais bien moi. C'est peut-être mon côté old school, mais j'adorais les treks. Donc voilà, Pierre-Louis et Arnaud sont immunisés, donc c'est bon, les frères sont qualifiés pour l'étape suivante. Donc le passage, comme je l'ai dit, avec les gorilles et tout, bah, c'était super bien. En plus c'est bien parce que c'est arrivé à un moment de mémoire, c'était après l'épreuve d'immunité, je crois un petit peu après. Ça va faire tomber un peu parce que là, on était en train d'arriver dans un truc un peu vraiment tellement épique que c'est arrivé à un moment, ça nous a permis de souffler, et après, on est reparti à commande en 40, comme on dit. Donc ceux qui vont se qualifier. Les Catalans vont se qualifier, donc les deux frères. Christophe et Claire vont se qualifier. Et le couple Jonathan et Aurore, qui étaient déjà qualifiés la semaine dernière et qui avaient déjà gagné l'épreuve d'immunité. Alors, surprise un petit peu, les frères Catalans donc, cherchent un logement pour la nuit. Et ils tombent sur quelqu'un qui les accueille et tout, et cette personne s'appelle Robert. Je trouve ça assez surprenant comme prénom en plein milieu de l'Afrique. Robert, je trouve ça très surprenant. Je sais pas si ça vous a surpris, moi j'ai trouvé ça très surprenant. Robert, j'ai fait, ouais, quand même Robert. Et donc là, bon, l'épreuve d'immunité va être une catastrophe pour les Catalans, mais c'était tellement drôle. Alors déjà donc Florent se retrouve, c'est la cible, c'est-à-dire que c'est lui qui récupère à chaque fois parce qu'en fait il devait tenir des plateaux à bout de bras et on pouvait les alourdir. Épreuve typiquement Koh-Lanta. Si vous regardez Koh-Lanta, c'est une épreuve typique. Bon, c'était sympa, sauf que Noël, il va être catastrophique. Il va se vautrer à chaque fois parce que en fait il fallait récupérer la bonne quantité de sel, et si t'en récupérais trop, tu pouvais pas le mettre. Il fallait en récupérer un petit peu en dessous, mais si t'en récupérais pas assez, bah forcément tu alourdissais pas assez. Mais j'ai envie de dire, Noël, il aurait mieux fallu en mettre moins, mais être sûr d'en mettre, parce que là il a passé son temps à ne pas en mettre tout simplement. Et donc ça a commencé à lui casser les couilles à Florent, et il a abandonné. C'est-à-dire qu'il a dit j'en ai marre et tout. Et là donc le duel de titans, parce que c'était un duel de titans et pourtant c'était improbable quand on le voit sur le papier. Jonathan, qui nous avait prouvé la semaine dernière qu'il était quand même assez Terminator le bonhomme, et face à Christophe qui tenait le plateau. Christophe qui, comme je vous l'avais dit, m'avait pas laissé une bonne impression, je veux dire, la semaine dernière. Et là, le mec, là-dedans, Unagi, j'ai envie de dire, hashtag Friends, mais c'était incroyable. Il était, mais déterminé. Alors, c'est ce que disait Jonathan, c'est que lui, il était pas en souffrance. Enfin, voilà, il avait mal, mais il était pas en souffrance. Il voyait bien que l'autre était en souffrance. Il dit, mais j'ai trouvé ça tellement valeureux qu'il se dépasse que quand il a terminé, parce que pour information, il a perdu, c'est Jonathan avec Aurore qui ont gagné. Mais quand il est sorti, il a pas célébré sa victoire. Il l'a très peu célébré, très peu. C'est-à-dire qu'il a gagné, mais en même temps, en fait, il était presque impressionné, subjugué en se disant, putain, mais comment il tient, quoi. Non, mais c'est le côté de, mais comment c'est possible, quoi. Magnifique. C'était magnifique en termes d'écriture, c'était super. Là, les deux, le combat un peu de titan, super bien filmé avec une musique épique et tout, c'était génial. Même, puis en plus, avec les paroles des gens autour qui disaient, purée, mais c'est impressionnant, mais tiens, comment c'est possible et tout. Enfin, c'était génial, j'ai adoré ce passage. Donc voilà, Christophe, masterclass, comme je vous l'ai dit déjà, pour moi il s'était révélé dans le bus quelques minutes auparavant, et là à l'épreuve d'immunité il se révèle à nouveau, mais c'est génial.
toute façon, je vous le dis tout de suite, ce binôme-là, avec les frères, bien entendu, c'est les deux binômes de l'épisode. On ne va voir qu'eux, on ne va parler que d'eux, parce que vraiment, les deux, ils ont été incroyables. Et là arrive, donc, Jonathan avec sa copine sont donc qualifiés, immunisés, terminés, hop, réglé. Arrive le drapeau noir. Alors, le drapeau noir, si vous connaissez pas, si vous avez découvert Pékin Express, lapsus, cette année, donc en fait, c'est un objet qui fait que si vous l'avez en main à la fin du jeu, vous êtes dernier. Ils ont changé la règle, parce qu'il y a quelques années, en fait, il fallait être en voiture pour pouvoir flaguer quelqu'un. Ce qui veut donc dire que, et donc vous pouviez donner le drapeau, et après vous pouviez repartir, etc. Bref. Maintenant, vous pouvez le donner à n'importe quel moment, ce qui fait que ça avait créé ce problème de, vous vous mettez devant la ligne d'arrivée, si vous arrivez avant les autres, et là vous flaguez au tour de rôle le mec qui arrive, et puis bah, vous lui donnez, et ça arrive au dernier, et donc ça n'a aucun impact. Bon là ça va être un peu... Bon bref, on va en parler. Et donc là, nouvelle règle de notre ami Stéphane Rothenberg, qui présente... D'ailleurs Stéphane Rothenberg, qu'est-ce qu'il présente bien le programme, j'arrête pas de le dire. C'est vrai que j'en parle jamais de Stéphane, mais qu'est-ce qu'il présente bien le programme. Je trouve que quand il présente ses trucs, il a une façon de le prononcer, il a une façon de rendre épique tout. Quand il te raconte aussi les anecdotes historiques et tout, c'est toujours hyper bien de l'écouter. La voix off, quand il présente les choses, c'est génial. Moi je trouve qu'il fait un boulot. Sur Top Chef, il est génial, mais son rôle a vachement diminué par rapport au chef. Mais dans Pékin Express, il fait masterclass sur masterclass lui aussi. Donc le drapeau noir est introduit en jeu. Et Jonathan va dire une phrase qui pourrait pu faire rêver Claude de Koh-Lanta. On va se la jouer au mérite. Je vais le donner au binôme qui a été les derniers du jeu. Et comme ça, vous l'avez. Et puis comme ça, voilà, vous êtes puni un petit peu d'avoir été dernier. Et puis c'est comme ça. Parce que je veux pas le donner à ceux qui se sont donnés pour l'immunité, etc., etc. Et donc en plus vous partez 5 minutes en retard, bon bref, peu importe. Donc il y en a certaines qui arrivent à partir assez vite, d'autres qui essaient de se cacher pour pas être rattrapés. Et on va réussir plus ou moins à un peu tous démarrer, et pour après des échanges un peu successifs, pour info vous pouvez pas rendre le drapeau à la personne qui vous l'a donné, d'accord? Et nouvelle règle, si vous l'avez pendant plus d'1 heure et demie sans l'avoir échangé, en sachant que le temps de nuit, par exemple, si ça avait duré 2 jours, ne sera certainement pas comptabilisé, c'est que le temps de course, ce qui pourrait avoir des problèmes si par exemple la course durait 2 jours à ce moment-là, mais bon là c'est pas le cas, parce que le temps de redémarrage, quand vous démarrez le stop et tout, ça peut être vraiment problématique. C'est donc Christophe avec Claire qui vont se retrouver avec le drapeau noir. Et là, en termes de... C'était génialissime. Donc ils se retrouvent au bord de la route, ils ont rien. Il se passe une demi-heure. Il se passe 45 minutes. Il se passe 1 heure. Il se passe 1h10. Il se passe 1h15. Et là, la magie du montage de TF1, c'est qu'ils nous ont mis le chrono en haut. Ils nous ont mis le chrono en disant, purée, ça fait 1h15, 1h20, 1h25, 1h27, 1h28. Et là, tu vois, 1h28. 1h28. Je vous rappelle que c'est 1h30. 1h28. Tu vois une bagnole arriver. Et je sais plus quel est ce binôme, je me souviens même plus. Mais... là, ils arrivent, ils font... Putain, mais là, j'ai dit, mais c'est la chatte, nom de chien, comme dirait Benoît Père. Incroyable, une chance de cocu, quoi. Ils arrivent, ils flaguent, tac, c'était à 40 secondes, ça passait pas, et là, nickel, hop, ils repartent. Tu vas pas leur redonner en plus, donc c'était fini. C'était sublime. Et c'était magnifique, c'était incroyable. Et là, il va se produire ensuite un drame. Alors... Le drame qui va se poser, c'est que je n'y avais pas pensé. Mais en fait, si 3 équipes se retrouvent ensemble, ça crée, ce que l'explique très bien Stéphane, c'est que ça crée un triangle infernal. Puisque tu peux pas le refiler à la personne qui te l'a donné. Et ben tu peux le donner à l'autre, qui le redonne à l'autre, qui le redonne à l'autre, qui 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 redonne à l'autre, etc., 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 etc. Ce qui fait que si personne ne rompt la chaîne, tu peux rester bloqué à vitam aeternam. Et pour se sortir de là, eh ben honnêtement c'était un peu la galère. Donc les Catalans se retrouvent dans ce bordel. Et là, masterclass de Florent, masterclass. De toute façon il a fait, c'est le mot de la review, c'est le mot de la review. Il arrive, il se dit, bon bah alors comment on peut se régler ça, je comprends pas. Bon, de toute façon il faut qu'on casse le triangle, donc il faut que quelqu'un s'en aille. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas me le donner. Je vais te laisser te barrer, ensuite je vais les flaguer, et après nous on pourra se barrer. Stratégie incroyable, géniale. Donc, mais là, parce que bon, j'ai envie de dire c'était la seule solution de toute façon. Mais là où c'était sublime, c'est le moment où il dit, et là c'était beau, où il lui dit, ne l'oublie pas.
tu m'en dois une. C'est-à-dire, et là, t'as l'interview, parce qu'ils se font interviewer au fur et à mesure et tout. Et là, t'as l'interview, et il fait, ouais, je précise avant qu'elle parte, qu'elle m'en devra une. Comme ça peut peut-être servir pour la suite. Le requin des surfaces, les amis. Le requin ultime, le mec. Le mec, il était improbable. Bref. Donc, stratégie. Donc, il laisse partir les filles. Il le redonne. Alors, je sais plus à qui il le donne. Et je sais plus. Bref, en tout cas, il casse le trio et ils arrivent à se barrer et ils peuvent enfin partir. C'était génial. Et ils se barrent. Plus loin, donc après bon le jeu continue, nanana, et le stop et tout ce que tu veux. Entre temps, comme je vous l'ai dit, à partir de là, je crois que c'est à ce moment-là, donc il va nous faire une petite coupure pour qu'on respire parce que là c'était ouf, c'était tellement ouf depuis ce moment-là. On va respirer un petit peu, on va aller voir les gorilles, etc. Et puis on revient dans le jeu. Et là on revient dans le jeu. C'était incroyable. On arrive. T'as les Catalans qui se retrouvent à nouveau dans une situation problématique. Et là, en fait, ils reçoivent le drapeau de l'équipe qu'ils avaient laissé partir tout à l'heure. Et sauf que là, les filles leur disent, parce qu'un peu je leur en dois une, donc elle leur le rend, mais elle dit attention, il y a les autres filles qui arrivent derrière. Donc c'était Krizula et Jenny qui arrivent, d'accord? Masterclass. Et donc il leur dit, je vous le donne, mais en fait vous pourrez le redonner dans 3 minutes. Elles arrivent, voiture bleue, alors en plus elles leur décrivent la voiture, donc pour être sûr qu'ils puissent pas les rater, pour être sûr qu'ils puissent les flaguer quoi. Parce qu'il n'y a pas énormément de voitures, donc en fait si vous savez le style de voiture et la couleur, normalement vous allez pas pouvoir vous voter. En plus bon, vous voyez le caméraman, enfin bref, il y a plein de raisons de les griller quoi. Ils arrivent. Et là c'était masterclass. Ils arrivent, donc ils les donnent à Krizula et Jenny, ils leur donnent le drapeau noir. Et ils leur disent, et là Florent, mais l'esprit du mal, il leur dit, on vous le donne, pour information, c'est les filles qui vous ont dénoncé tout à l'heure, Donc, et là, t'as la partie en interview où il dit, je leur dis ça parce que comme ça, elles ne choisiront pas au duel final, elles choisiront Kautar, Rosemary et je sais plus comment elle s'appelle l'autre. Rosemary et Shinzia. C'est elle qu'il faudra choisir parce que c'est elle, Rosemary et Shinzia, qui avaient l'avantage tout simplement. Enfin qui avait l'avantage, je me comprends, mais qui pour Rosemary et Shinzia, c'est elle qui avait grillé quoi en gros pour les filles. Et donc le plan va se dérouler à merveille. Tout le monde va arriver, donc Kautar et Noor vont gagner deuxième victoire. Donc magnifique pour Florent. Puis donc choix final. Et là, donc Jenny et comment elle s'appelle, Krizula décident de, elles font, en gros, Stéphane propose aux candidats de se défendre. Et là, elles disent en gros, non mais nous on a déjà fait notre choix. Parce que il y a des personnes qui nous ont dénoncé, on n'a pas trouvé ça très 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 beau. Et là, tu vois le sourire improbable mais génial de Florent qui arrive et qui fait comme ça, qui fait un peu le... Ah c'était beau, mais je suis tellement content de mon coup. Là franchement, esprit du mal. Bref, il les laisse se barrer. Et donc là, épreuve finale. Super aussi, en plus il va y avoir du drame, une voiture va se tromper de route, ils doivent vendre des grillons, enfin c'est tout le... C'est des grillons, je sais plus, des criquets. Bref, tout ce qu'on aime, voilà, souvent ce qu'on a dans Pékin, il faut récupérer de l'argent, et puis après vous pouvez partir, et puis là c'est le drame, la voiture part dans le mauvais sens, hop, faut repartir dans l'autre, nanani, les gens se sont pas compris, tu comprends pas pourquoi, en plus le temps est pas très très long, donc tu comprends pas comment ils peuvent se gourer de sens, mais bon c'est comme ça. Et donc, la révélation, c'est que Jenny, donc, à cause qu'elle s'est trompée de voie, arrive dernière, et donc serait éliminée, sauf que là, l'enveloppe est non éliminatoire. Je m'y attendais pour 2 raisons, c'est que souvent, l'épreuve avec le drapeau noir est non éliminatoire, ce qui est un côté un peu injuste du fait que tu as le drapeau noir, donc souvent elle est non éliminatoire. Par contre, souvent, c'est que ça a un impact, c'est que vous vous retrouvez avec le handicap la semaine d'après, et la semaine d'après, des fois, vous êtes un peu éliminé parce que votre handicap, il est trop pénible. Alors en plus, si vous avez vu la bande-annonce du prochain, leur handicap, c'est de ne pas parler. Moi, autant vous dire que je prends 8500 heures de pénalité. Moi, je suis hyper bavard. Honnêtement, moi, j'ai même pas la peine de marcher. Hein, je reste chez moi. Et c'était super. C'était super.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non mais honnêtement, l'épreuve elle était cool. L'épreuve elle était cool. Les paysages ils étaient sublimes. L'autostop il était génial. Il y a eu des stratégies. Il y a eu des stratégies en Pékin Express. Quoi. Il y a eu des réflexions. Il y a eu du clash. Mais du clash sympa. Vous voyez, c'est pas comme je vous l'ai dit tout à l'heure de ce que j'ai vu sur C8. Là où c'était gênant. D'accord, c'était vraiment gênant. Là c'était fun. Je veux dire, c'était fun quoi. C'était fun parce que tout était organisé, préparé, monté, on pourrait dire, à cause de tout ce qu'avaient fait Florent et Noël, qui sont ressortis blanc comme neige, comme on dit. Et bravo quoi. Bravo M6. Je me suis régalé. C'était sublime. C'était sublime. Merci. Voilà. Si ça vous a pas convaincu de regarder Pékin Express, je sais pas ce qu'il vous faut. Je sais pas ce qu'il vous faut parce que c'était un chef-d'œuvre. 10 sur 10. Je le dis, 10 sur 10. C'était parfait. J'ai adoré cet épisode. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas aimé, et si vous l'avez pas aimé, bah dites-moi pourquoi, parce qu'alors là je veux savoir ce que vous avez pas aimé dans cet épisode, dites-moi, ayez des arguments pertinents parce que je ne comprends pas, c'était tellement bien, et on pourrait se dire, alors à la limite je pourrais comprendre, c'est qu'elle dit, oh c'est dommage, ouais, l'épreuve de l'éliminatoire, mais franchement, là moi c'était tellement bien que... Le fait qu'il y ait un éliminé, pas une éliminée, j'étais déjà super content de l'épisode avant même qu'il se termine. Donc la fin ne pouvait pas me décevoir, ne pouvait pas me décevoir de l'épisode. Donc c'était parfait. Si vous aimiez l'aventure, il y en avait. Si vous aimiez l'autostop, il y en avait. Si vous aimiez le jeu Pékin Express, le drapeau noir, il a été incroyablement bien utilisé et ça confirme ce que je vous ai dit la dernière fois. Quand le drapeau noir, ils sont nombreux, c'est quand même mieux que quand ils sont à 3 ou 4, quand même. Hein, parce qu'il sert à rien quand ils sont à 3 ou 4, on va pas se mentir. Alors quand ils sont nombreux, c'est cool. La nouvelle règle, je sais pas si ça marchera toujours, parce que c'est vrai que la nouvelle règle là, si tu retrouves 1h30 avec, le drapeau noir peut vite disparaître. C'est un peu le défaut. Moi je l'aurais augmenté à 2 heures, personnellement, parce qu'1h30 ça me semble un peu court. Je l'aurais peut-être mis à 2 heures pour que ça soit quand même chaud de le remettre. Mais bon, vous allez me dire, ça a créé ce moment épique où on arrive à 1h30 et que c'était 1h29. Putain, on aurait voulu le faire exprès, que c'était génial quoi. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, ça a été un plaisir de vous en parler. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour faire découvrir Pékin Express. C'était incroyable. Vous pouvez me soutenir avec le bouton rejoindre juste en dessous. À partir de 1€, vous n'êtes même pas obligé de le faire tous les mois, mais vous pouvez soutenir la chaîne et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Je suis super heureux de faire les reviews de Pékin Express. J'espère que ça vous plaît et on se retrouve très vite. Ciao!